Bonjour à tous, voici le plan de la ville de Cluses, avec son centre-ville. Alors le centre-ville, pour ceux qui ne le savent pas, il est ici, complètement à l'est de la ville. Il est représenté là avec toutes les petites rues. Et sachez que de là où il y a la gare à ici, il y a 2 km. Donc ça fait une petite distance. Et nous, on est ici. On est ici, là où il y a le musée. La gare de Cluses, elle est là. Là, il y a une zone industrielle. Là, il y a le parvis des Essarts, le parc du parvis des Essarts. Là, c'est la salle polyvalente, le parvis des Essarts. Alors de là, au centre-ville, il y a à la gare de Cluses, il y a 3 km. Là, c'est la sortie en direction de Salanches. Voilà.
c'est de deviner comment le mouvement du balancier est entretenu. Non, c'est purement mécanique. C'est ce qui fait le principe de la chose. Mais ça, là, ça tourne vite. Hein, oui, alors là, ce que vous voyez, c'est l'échappement. Vous avez une idée? Non. Alors, en fait, la statue, elle est posée sur un axe qui est relié au mécanisme. Et donc, le mécanisme, il fait vibrer cet axe de 3 centièmes de millimètre à peu près. Et du coup, la statue, elle a une micro-vibration qui est transmise au balancier. Et cette micro-vibration permet d'entretenir en fait le mouvement du balancier. Vous avez une petite lamelle ressort au sommet qui permet d'amplifier le mouvement du balancier pour qu'il soit visible. Parce que si ça bougeait vraiment de 3 mm, on verrait rien. Donc à l'œil nu, c'est inversé. Toutes les notes sont sur le petit rouleau, ça tourne et il y a le peigne qui vient jouer. Effectivement, ici on est dans le temple de l'horlogerie et effectivement on a une curiosité, un petit vélo, parce qu'en fait c'est la réalisation d'un ancien élève de l'École nationale d'horlogerie, Paul Jacob. En 1900, il a commencé à réaliser son petit vélo avec des pièces métalliques faites à la main, bien sûr, à la lime d'horloger. Il a fait un petit vélo de 620 pièces, dont 288 pour la chaîne. La curiosité de ce petit vélo, oui, c'est que tout fonctionne, c'est-à-dire qu'on peut faire tourner les pédales, le guidon fonctionne, enfin, mais un petit vélo qui ne pèse que 20 grammes et qui est vraiment tout petit, tout petit. Cluse reçoit le Tour de France cette année. Lors de la venue de Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, il y a quelques semaines, nous avons eu le plaisir de lui présenter cette pièce qui visiblement l'a beaucoup intéressé. Pour le découvrir, effectivement, il faut avoir la curiosité de passer les portes du musée.
C'est le dessin technique d'un élève fin 18e, début 19e. Il a eu la note de 11 sur 20. Maintenant, il aurait 19 voire 20. Et à l'époque, les enseignants étaient très sévères. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce dessin technique fait manuellement, vu qu'il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, de cet élève fin 19e, début 20e. Je vous attends. Alors ceci, ce sont les pendules qui étaient dans l'établissement l'école nationale d'horlogerie située à Cluse, qui était dans tout l'établissement. Il y en avait une qui recevait l'électricité au tout début où l'électricité arrivait dans la commune. Et ça permettait toutes les minutes de faire bouger l'aiguille des minutes jusqu'à que l'électricité soit mise partout et un nouveau dispositif soit mis. C'était dans les années 1950-1960 et où le système a changé et est plus performant à l'heure actuelle. Mais c'est ici, à l'heure actuelle, dans ce musée de l'horlogerie, en mémoire justement de cette période. Donc c'était quand même pas mal et on nous a dit aussi que pour le changement d'heure, c'était pas du tout la même chose qu'à l'heure actuelle. Il fallait faire ça tout manuellement et sur toutes les pendules. Donc vous imaginez une cinquantaine de salles, bureaux et autres, où changer 2 fois par an l'heure concernant le changement d'heure d'été et d'hiver. Donc ben voilà, je vous laisse ici et je vous laisse regarder la suite. À tout de suite. La coupelle que vous voyez là au centre de l'image, en fait, c'est une pendule solaire portative qui ressemble beaucoup à ce que vous voyez dans les murs avec le soleil qui bougeait au fil de la journée, qui indiquait l'heure, sauf que là, c'était portative avec une boussole qui est sur la droite, là au niveau du rond, là. Et à gauche, le triangle, ça servait pour mettre l'ombre à l'heure indiquée au moment T de la journée. Donc je vous laisse voir la suite maintenant.
Alors voici une machine fonctionnant comme au début du XXe siècle, hormis les outils où il y avait quand même quelqu'un qui manipulait. Si il n'y avait personne à côté de la machine, les pièces n'étaient pas faites, malgré le bruit. Je vous montrerai juste après une machine où là, les outils aussi fonctionnent à l'électricité, avec un réglage, tout ce qui s'ensuit derrière. Mais il y a des machines qui, comme celle-là, où il y a juste le moteur qui va avancer le mécanisme pour avancer là-bas. Et concernant la fabrication des pièces, c'était fait manuellement par quelqu'un qui était constamment à côté. Donc je vous laisse voir par la suite comment c'est et je vous laisse avec le son de cette machine. A tout de suite.